C'est ça qui fait que dans le Mahayana, comme c'est un regroupement de différents sutras, de différentes théories, on arrive à des choses un peu contradictoires et hétérogènes. D'ailleurs, le contenu des sutras est extrêmement hétérogène, à la différence des sutras du Theravada, du canon Pali. Ensuite, la notion de conscience réceptacle, dont je ne vais pas revenir dessus. Et ce qui est important, c'est que cette conscience réceptacle dans l'école Rien que conscience a été identifiée par le Mahayana à la nature de Bouddha, à la réalité ultime des choses, à la vacuité, à ce qu'on appelle l'incité, c'est-à-dire quelque chose est ainsi, mais on ne peut pas l'appeler autre chose que ce qu'il est ainsi, de tout ce qui est au-delà des mots et des concepts. Donc finalement, on arrive à une sorte d'identité de tout en tout. Tout est nature de Bouddha, tout est vacuité, tout est réalité ultime des choses, tout est incité, etc., etc. Donc on arrive à une très nébuleuse notion de métaphysique qui est vraiment étranger à ce qu'enseignait le Bouddha au départ. Et puis, dernière chose, dernière particularité du Mahayana, ce sont les moyens habiles, ce qu'on appelle Upaya Kausalya, c'est-à-dire tout ce qui est utile pour la délivrance de la souffrance, tout ce qui est utile à la compréhension des choses, de la compréhension de l'impermanence, de la compréhension du non-soi, etc. Tout cela, tout ce qui est utile, est utilisable. Tout ce qui est utile est utilisable. Donc on va aller utiliser des prières, on va utiliser des cloches, des instruments comme au Tibet, des tambours, des trompes, vous voyez, plein de choses comme ça. Tout est utilisable finalement. D'après cette théorie, on peut tout utiliser pourvu qu'on atteigne ce but qui est la délivrance et l'éveil. Et tout ça par une notion que nous sommes dans une période de déclin du bouddhisme. Le chinois, on appelle ça Mofa, et en japonais, Mako, en vietnamien, Matfa. C'est-à-dire on est dans une période de déclin du bouddhisme et l'homme n'est plus assez courageux, assez fort pour se débrouiller lui-même, utiliser sa propre force, mais est obligé de faire appel à la force de l'autre. En japonais, on dit chiriki et hariki. Chiriti, ça veut dire la force de soi, et tariki, la force de l'autre, tare. Donc on va utiliser comme force de l'autre tous les bodhisattvas, toutes les prières, toute forme de religiosité qui permet d'avoir de la foi, de la dévotion, et ainsi d'être persuadé qu'on va être sauvé par un tel des bodhisattvas et un tel Bouddha, etc. Voilà, cet exemple de moyen habile, vous voyez, l'encens, les tambours, le moulin à prière, voilà, le chapelet, tout à l'heure on parlait du chapelet, ça fait partie de tout ça. Donc tout est utile pour la délivrance. Voilà. Donc en conclusion, si on se réfère aux documents anciens, le Theravada représente l'orthodoxie et le Mahayana les hétérodoxies bouddhiques. Le Mahayana est une déformation, il faut le reconnaître, une transformation du bouddhisme originel en de nouvelles écoles ou traditions éloignées des écoles anciennes, il faut le reconnaître,
et différentes les unes des autres. Le schisme et la transformation du bouddhisme ont été inévitables. Pourquoi? Parce que la durée d'évolution a été de plus de 15 siècles. Ça a continué à évoluer jusqu'en au moins 11e siècle, etc., ou même plus tard. Il y a une dispersion géographique très importante et aussi l'influence des traditions locales. C'est-à-dire quand le bouddhisme arrive dans un tel pays, il s'adapte aux conditions locales, à la culture locale, à la tradition locale, aux religions locales aussi. Par exemple, en arrivant en Chine, il y avait le taoïsme, le confucianisme, donc forcément ça a été modifié un peu de façon à s'adapter à la civilisation chinoise. Au Tibet, on a rencontré le Bon, qui est une tradition locale, avec notamment ce que vous entendez parfois parler de Tulku, c'est-à-dire les gens qui se réincarnent sous la forme des lamas qui se réincarnent, et ensuite on trouve les Tulku, etc. Donc tout ça c'est influencé par le Bon, parce que ça n'a jamais été enseigné par le Bouddha. Au Japon, par exemple, c'est le shintoïsme, qui est aussi une religion locale. Donc à travers toutes ces traditions, évidemment, le bouddhisme s'est modifié, s'est adapté. Et puis il y a eu les demandes de la société pour plus de religiosité, pour plus d'approche humaine, de relations humaines, qu'ils ne trouvent pas dans le bouddhisme originel. Et puis l'adaptation à l'environnement socio-culturel, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors l'avantage, évidemment, c'est l'offre de choix de nombreuses écoles bouddhiques. Si vous vous sentez plus proche d'une pratique bouddhique d'une école, vous suivez cette école. Sinon, vous cherchez une autre école qui est plus adaptée à vous, par exemple. Donc c'est ça l'avantage, c'est adapter à chaque tempérament son bouddhisme. Par contre, l'inconvénient, c'est évidemment la confusion, le malentendu sur le bouddhisme originel, et puis aussi le risque pour les personnes qui viennent au bouddhisme de s'égarer dans une forêt luxuriante d'enseignements et de croyances. Voilà. Donc j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec ce topo qui est un peu long.